Non, les lois, mais attends-toi à une convocation parce qu'on peut même quitter les redresser, mais Yo les gars, c'est comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes dans une nouvelle vidéo et vous l'avez remarqué au titre, une affaire de convocation qui est encore en train de surgir sur la toile. Eh bien, on voit Aristo le Blédard impliqué dans l'affaire. C'est pas ce qui veut dire que c'est lui qui serait convoqué, mais apparemment, c'est lui qui veut convoquer. Vous savez, d'habitude, il fait des vidéos juste comme ça, des vidéos anonymes. Tu vas sentir qu'il est en train de parler de quelqu'un, mais tu ne sais pas exactement de qui est-ce qu'il est en train de parler. Eh bien, il a l'habitude de le faire. C'est ça, il a encore fait tout dernièrement et on peut voir une personne qui a repris sa même vidéo-là et a mis l'image d'une personne sur la vidéo et l'a republiée. Ce qui veut dire que la personne essaie de faire savoir à ceux qui vont regarder la vidéo à nouveau qu'il est en train de parler de telle personne, c'est-à-dire l'image de la personne qu'il a mis sur la vidéo. Ce qui Aristo n'a pas du tout aimé et il a décidé de réagir. Lui, il veut convoquer. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que les choses vont tourner, mais tout d'abord, je vais vous laisser regarder sa vidéo dans laquelle il était en train de se prononcer sur le sujet. Et si vous avez des avis positifs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Attends, bonjour, ami Aristo le Blédard, pour 97e fois. Ce soir, je vais vous tourner. Amérique, je vais vous dire que je et nous le bon violé de Igbia. Agnare ko le poids parce que nous queria que soit. Même pognon. Quand je vais m'a passer message à des messages comme les passer na mi moment à des miantom ya son odo à l'uni de dina wa asia. Mais va politiser. Kodon au message reni soir. A me réveiller soit mes photos, sauver carréji. Non les lois mais attends-toi à une convocation parce qu'on peut même quitter les redresser mais le contenu nous n'y a les Amérique bebenko inspiration nous n'y a les poèmes mais avec nos soins mais beaucoup de photos dans nos carrés donc et ok on est né benoît monsieur Roda Joris mais là dans ce entier là c'est bien benko non les lois mais tant mieux non les lois moi on la va bon non ma va bon ne vous devez vivre colère il a été va dogofa parce que il est temps de vivre avec bien s'occuper de bien tomber au mais il y a des problèmes de dynamo. Bonjour. Ah, voilà un peu, vous avez regardé la vidéo. Moi perso, je ne sais pas de qui est-ce qu'il s'agit exactement, mais quand même, je pense que Aristo a prévenu. Il est sorti dire que la personne qui a posté cette vidéo-là, qu'elle sache qu'elle aura certainement une convocation. En tout cas, je ne sais pas si la personne se trouvera au Togo ou bien il est à l'Occident. De qui est-ce qu'il s'agit réellement? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, on sent que Aristo est en train de parler d'une affaire de convocation. Nous allons entamer avec le sujet de Paki Tianzou. Oui, Paki Tianzou qui est finalement arrivé pour nous prouver vraiment qu'il se porte bien. Il y a eu une polémique qui a commencé par circuler ces 2 derniers temps sur la toile et on peut voir beaucoup de personnes qui sont convaincues qu'il est actuellement sur le lit d'hôpital ou bien il est malade. Il a même fait une sortie en plein live, les gens sont capturés et dans ce live-là, il disait qu'il n'est pas malade, que la maladie qu'il a, c'est le manque de contrat. Mais malgré tous ces dires, beaucoup de personnes avaient toujours gardé en tête qu'il essaie juste de camoufler les choses ou bien de tromper la vigilance des gens et qu'il est vraiment malade. C'est bizarre, mais finalement, il le prouve par une prestation puisque une personne vraiment malade, comme ça se dit sur la toile, au point de tomber en voulant monter dans une voiture, ne va pas faire une telle prestation que je vais vous présenter. Voilà. Je vais vous présenter une dernière prestation qu'il a fait tout récemment. Et non seulement ça, il y a un truc clé dans la vidéo. Il était en train de présenter son tatouage. On va revenir par la suite pour parler de cette affaire de tatouage à la fin de la vidéo.
Alors voilà, est-ce que vous allez me dire que c'est une personne qui est malade, comme on le dit sur la toile, qui a fait une telle prestation? Non, je ne crois pas. Il se porte bien à ce qu'on voit, Déjà, une personne que vous dites qu'il est malade, la personne est sortie pour vous dire qu'il n'est pas malade. Mais vous insistez qu'il est malade. C'est bizarre, hein? Non, je comprends pas. Ce côté-là seulement, je suis étonné. Ça fait la 3e vidéo sur le même sujet. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je suis étonné. Je suis même choqué de voir certains Togolais agir de la sorte. Vous dites la personne est malade, la personne est sortie vous dire qu'il n'est pas malade, mais vous insistez qu'il est malade. C'est comme si vous connaissez mieux sa vie que lui-même. C'est bizarre, hein? Franchement, arrêtez ça. Alors, vous avez vu le tatouage qu'il a fait. Il a écrit un truc au cou comme ça, là. C'est joli, on peut pas se mentir, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se prononcer sur cette affaire de tatouage en nous faisant savoir qu'il a copié quelqu'un. Et qui est-ce qu'il a copié? Il s'agit bien évidemment de Didi B. C'est ce que les gens sont en train de dire sur la toile. Pourtant, nous savons très bien, il y a une rivalité entre Didi B et puis Imra. Et que le gars le plus sûr de Paki Tianzou actuellement, c'est, et comment il s'appelle, Imra. Voilà. Donc, on ne va pas voir Paki Tianzou aller faire un truc pareil que Didi B. Ça, ce sont les dires sur la toile. Donc, c'est en train de créer une certaine polémique, c'est vrai. La polémique n'est pas encore soulevée, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui sont en train de faire des vidéos sur ça en tant que tel. De base, les polémiques commencent en commentaire, vous le savez très bien. Du coup, ça a commencé en commentaire, les gens sont en train de poster ou bien de débattre dessus qu'il a imité Didi B et tout ce qui va avec. Et il y a certaines personnes qui disent, tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien le fait de le voir imiter un tatouage de Didi B? Je ne sais pas si c'est Didi B la première personne à le faire exactement. Mais quand même, je pense que c'est chez lui, c'est un peu plus visible. C'est-à-dire, dans notre sous-région ici, ou bien dans notre zone par ici, c'est chez Didi B, on le voit le plus souvent avant de le voir chez Paki Tianzou. Donc c'est normal que beaucoup pensent qu'il a imité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez réellement que ça a été imité? Ou bien lui aussi, il a pensé juste à le faire ainsi? Est-ce que vous pensez également que c'est parce qu'il veut créer une polémique derrière? Ou bien il a fait juste comme ça pour son plaisir? Ou bien pour un but précis à lui? Vos avis en commentaire seront les bienvenus. Je pense donc que nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Vos avis positifs, bien sûr. Sans oublier de vous activer. Qu'est-ce que je raconte? De vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao.